Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur AES Média, votre chaîne d'information internationale. Je suis Prince de Kafana et ce soir nous revenons sur une affaire d'État qui fait grand bruit au Burkina Faso, le démantèlement d'un réseau d'espionnage international opéré par une ONG étrangère officiellement dédiée à la sécurité humanitaire. Le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, a révélé lors d'une conférence de presse tenue à Ouagadougou que 7 membres de l'ONG internationale NGO Safety Organization, plus connue sous le nom d'INSO, ont été arrêtés. Parmi eux, 3 Européens, soupçonnés d'espionnage et de trahison. Une ONG au cœur d'un vaste réseau d'espionnage. Selon les autorités, l'INSO, basée à La Haye aux Pays-Bas et installée au Burkina Faso depuis 2019, aurait mis en place un système sophistiqué de collecte d'informations sensibles sur tout le territoire national. Sous le couvert d'une organisation humanitaire œuvrant pour la sécurité des acteurs du secteur, l'ONG aurait en réalité constitué un réseau d'informateurs composé d'anciens militaires, d'agents de sécurité, de commerçants, d'enseignants et même d'infirmiers. Ces personnes étaient grassement rémunérées pour fournir des données sur les activités militaires et administratives du pays. Cette ONG se livrait à une collecte systématique d'informations sur les positions des unités militaires, les itinéraires des convois, les bilans d'opération et même les coordonnées GPS des zones d'accrochage avec les groupes terroristes, a expliqué le ministre de la Sécurité. Les informations ainsi obtenues étaient, selon lui, transmises à des partenaires étrangers non identifiés, une atteinte directe à la souveraineté nationale du Burkina Faso. Une enquête secrète menée depuis janvier 2025. Les investigations auraient débuté dès janvier 2025, après que les services de renseignement ont observé des activités suspectes au sein de l'ONG. Les enquêteurs ont découvert un maillage bien organisé de relais communautaires dans plusieurs régions, notamment dans le Sahel, le centre-nord, l'Est et la boucle du Mouhoun. Ces relais recueillaient discrètement des données sur les forces de défense et de sécurité, les opérations antiterroristes, mais aussi sur la vie administrative et politique locale. Des actions contraires à la convention d'établissement signée en 2019 entre l'État burkinabé et l'organisation. Des salaires mirobolants pour acheter des consciences. Le ministre Mahamadou Sana a également dénoncé la politique salariale extravagante de l'ONG, qu'il qualifie de stratégie de corruption morale. Le directeur pays, Jean-Christophe Émile Pégon, de nationalité française, et son adjointe franco-sénégalaise Aminata Marianne Guissé percevaient respectivement plus de 3,5 millions de francs CFA par mois, tandis que certains cadres touchaient jusqu'à 2,4 millions. Même les employés subalternes, chauffeurs, cuisiniers ou agents d'entretien bénéficiaient de rémunérations largement au-dessus des standards nationaux. Ces salaires avaient pour but de convaincre certains Burkinabés de trahir leur pays, a déclaré le ministre. 7 arrestations et des poursuites judiciaires imminentes. Les 7 personnes interpellées sont actuellement détenues à Ouagadougou. Outre les 3 Européens, figurent un Malien et 4 Burkinabés. Ils devraient être présentés au procureur du Faso, conformément à l'article 311-4 du Code pénal, qui punit sévèrement les atteintes à la sûreté de l'État. Malgré la suspension officielle de l'ONG le 31 juillet dernier, plusieurs de ses membres auraient continué clandestinement leurs activités, organisant des réunions secrètes à Ouagadougou et en ligne. Le ministre a révélé que le directeur général adjoint de l'ONG s'était même rendu dans la capitale le 8 septembre, en violation directe de la mesure de suspension. Un appel au patriotisme et à la vigilance nationale. Face à cette affaire qui met en lumière les risques d'ingérence étrangère, Mahamadou Sana a exhorté les citoyens à faire preuve de vigilance et de loyauté envers la patrie. Aucun montant d'argent ne doit justifier la trahison. Nous appelons chaque citoyen à dénoncer toute activité suspecte et à protéger notre souveraineté, a-t-il lancé. Cette opération s'inscrit dans la lutte contre le financement du terrorisme et contre toutes les formes de subversion étrangère qui menacent la stabilité du pays. Une affaire aux répercussions régionales.
Les autorités estiment que le réseau d'espionnage ne se limitait pas au Burkina Faso. Il aurait également étendu ses activités au Mali voisin, utilisant le territoire burkinabé comme base régionale de collecte d'informations. Pour rappel, en novembre 2024, le Niger avait déjà retiré son autorisation d'exercer à la même ONG INESO Niger pour des faits similaires. Cette affaire illustre une fois de plus la guerre d'influence que se livrent certaines puissances étrangères au Sahel, souvent sous la couverture d'organisations humanitaires. Le Burkina Faso, désormais déterminé à protéger sa souveraineté, promet un contrôle renforcé des ONG internationales opérant sur son sol. L'État burkinabé ne tolérera plus aucune organisation, quelle que soit sa couverture, qui se livre à des activités contraires à nos intérêts nationaux, a martelé le ministre Sana. C'était Prince de Kafana pour AES Média. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous, partagez et restez connectés pour d'autres informations exclusives sur l'Afrique et le monde.